Dans la société grecque, où l'on croyait que le bonheur final de l'âme était de se libérer d'un corps corruptible, l'annonce de la résurrection des morts se heurtait à l'incrédulité de beaucoup. C'est pourquoi Paul réitère son annonce essentielle. Oui, le Christ est mort, mais il est ressuscité. Puis il est apparu aux apôtres, et en dernier lieu à moi, Paul. Tous, dit-il, nous pouvons en témoigner avec assurance. Toute la foi chrétienne repose là-dessus. Sinon, elle s'écroule. Elle se réduit à une pratique religieuse et à une morale. En effet, si les prédications, les guérisons et la mort de Jésus sont des événements inscrits dans le passé et dont on peut seulement faire mémoire, sa résurrection, elle, est une œuvre de puissance de Dieu qui se prolonge tout au long de l'histoire. Croire à la résurrection du Christ de Jésus, c'est se laisser envahir, transfigurer, par la même puissance capable de changer nos vies et même de ressusciter les morts. L'histoire, affirme Paul, est le lieu d'un immense combat cosmique. Il ne faut pas rester à la surface des choses. L'essentiel n'est pas dit dans les médias. Les terrifiantes forces de haine et de mort qui ont abattu Jésus poursuivent leur résistance pour faire échouer le projet de Dieu. Mais Jésus ressuscité continue son œuvre de vie et l'amène à terme. Trop souvent, le mal nous semble vainqueur, mais il n'en est rien. Le Christ règne. La victoire pascale s'étend de façon irrésistible, puisque quand la mort tue, Dieu, par le Christ, ressuscite l'homme. Tout martyr devient un vivant. Nul ne connaît la durée de cette lutte gigantesque, mais un jour sonnera la fin. Le Christ anéantira son ultime ennemi, la mort. Et Paul jubile en évoquant le triomphe final. Alors Dieu sera tout en tous. Il n'y aura plus que l'amour.